Donc, ce qu'il faut retenir, donc c'est une relation importante qui permet de déterminer le coefficient d'activité en fonction de la pression. Maintenant, on va passer à l'influence de la température sur l'activité, le coefficient d'activité. Donc, l'influence de la température sur l'activité. Donc, nous avons donné l'influence de la pression. Maintenant, on va passer à l'influence de la température. On a le potentiel chimique de constitution J est égal le potentiel chimique de constitution J de corps pur plus RT log de. Donc, la définition de potentiel chimique de constitution J dans une solution réelle, elle est donnée en fonction de l'activité. Donc, log de gamma, c'est le potentiel chimique de constitution J sur RT, moins gamma G étoile sur RT. Maintenant, on va dériver log de l'activité par rapport à la température, c'est-à-dire la dérivée de log de l'activité par rapport à T est égale à 1 sur R. La dérivée de gamma G sur T, la dérivée par rapport à dt, moins la dérivée par rapport à dt de potentiel chimique de constitution J étoile sur T. Donc on applique la relation du Helmholtz. On a la relation du Helmholtz par rapport au potentiel chimique. La dérivée de log de gamma G sur dt, 1 sur R, la dérivée par rapport à dt, c'est-à-dire cette relation, donc la dérivée de potentiel chimique par rapport à T, par rapport à la température, est égale à quoi? C'est moins Hg bar sur T au carré. C'est l'application de la relation de Gibbs du M. Et la dérivée de mu G étoile sur T par rapport à la température est égale à quoi? C'est Hg étoile sur T au carré. Donc on applique tout simplement la relation de Gibbs et Helmholtz. La dérivée de log de gamma G par rapport à égale à moins delta H de constitution J sur RT. Avec delta Hg, c'est Hg bar moins Hg étoile, c'est-à-dire l'enthalpie molaire partielle de constitution J moins l'enthalpie molaire de constitution J de corps pur G. Donc, comme le coefficient d'activité est égal gamma G fois Xg, et Xg est indépendant de la température, donc d'où la dérivée de log de gamma J par rapport à T est égale la dérivée de log de gamma J Xg sur dt. La dérivée de Xg par rapport à T, donc Xg ne dépend pas de la température. On peut négliger la température. Et nous obtenons la dérivée de log de gamma G par rapport à T est égale à moins delta Hg sur RT au carré. Donc voilà une relation importante qui permet de déterminer l'influence de la température sur le coefficient d'activité. Donc la relation elle est donnée par la dérivée de coefficient d'activité de constitution G par rapport à la température est égale à moins delta H ou bien moins delta Hg sur RT au carré. Cette relation permet de déterminer l'influence du coefficient d'activité sur la température. Si on a delta H ou bien l'enthalpie de constitution J, on peut déterminer le coefficient d'activité. Maintenant, on va donner les caractéristiques d'une solution réelle, ou bien les grandeurs d'excès d'une solution réelle. Quelles sont les grandeurs d'excès d'une solution réelle? Ou bien une autre définition d'une solution réelle.
Donc pour cela, on va donner quelques rappels. Soit une grandeur thermodynamique Z. La grandeur de mélange réel est définie par la différence delta Z réel entre la valeur de Z en solution réelle et l'état pur, Z étoile. Donc delta Z réel, c'est quoi? C'est Z, ou bien la grandeur Z du constituant J dans une solution réelle, moins la grandeur du constituant J de corps pur. Donc delta Z réel moins Z idéal. Ou bien la grandeur de mélange pour le constituant J dans une solution réelle moins la grandeur de mélange pour les constituants purs. Si la solution elle est le mélange devient idéal, c'est J d'une solution idéale moins Z étoile constituant J pur. Donc, la définition de delta Z d'une solution réelle et delta Z idéal. Donc, maintenant, on peut passer à la définition de delta Z d'excès, ou bien la grandeur d'excès d'une solution réelle. La différence entre ces deux grandeurs de mélange, delta L et delta Z idéal, s'appelle grandeur thermodynamique d'excès. Donc delta Z d'excès, elle est définie comment? C'est delta Z réel moins delta Z idéal. C'est la définition de la grandeur d'excès d'une solution réelle. C'est delta Z réel moins delta Z si la solution elle est idéale. Donc, nous avons donné la définition d'une grandeur d'excès. Donc, maintenant, on va donner les caractéristiques d'une solution réelle. On va donner l'enthalpie libre d'excès de mélange, c'est-à-dire delta G d'excès. Donc, on définit l'enthalpie libre d'excès de mélange pour un système binaire 1 et 2, elle est donnée par delta G d'excès. Une solution réelle est égale à delta G réel moins delta G idéal. Donc, on va donner on détermine maintenant delta G d'excès et les comment. Donc, on a déjà delta G est égal à G moins G étoile. Delta G est égal à X1 G1 bar plus X2 G2 bar. Donc, c'est la définition de G. G étoile, c'est X1 G1 étoile plus X2 G2 étoile. Donc, on peut factoriser par rapport à X1. On factorise par rapport à X1. Donc, X1 G1 bar moins G1 étoile plus X2 G2 bar moins G2 étoile. Donc, G1 bar moins G1 étoile, c'est delta G1. Et G2 bar moins G2 étoile, c'est delta G2 bar. Avec delta G1, c'est quoi? C'est delta mu1, c'est-à-dire la variation de potentiel chimique du constituant 1. Et delta G2, c'est delta mu2. C'est la variation de potentiel chimique du constituant 2. Donc, delta mu G d'une solution idéale, on a déjà défini, c'est delta mu G1, c'est RT log de XG. Donc la variation de potentiel chimique est donnée en fonction de la fraction molaire. Donc delta G pour une solution idéale est égal à RT X1 log de X1 plus X2 log de X2. Donc on a déjà donné delta G pour une solution idéale. Donc il est donné en fonction de la composition et RT. De même, delta G réel est égal à quoi? C'est la variation RT log XG log gamma G. Donc la variation de potentiel chimique d'une solution réelle, elle est donnée en fonction de coefficient d'activité ou bien en fonction de l'activité. Donc on peut considérer que delta G réel est égal à quoi?
RT, x1 log de gamma 1 x1 plus x2 log de gamma 2 x2. Donc voilà la variation de l'enthalpie libre pour une solution réelle. Elle est donnée en fonction de coefficient d'activité. Au lieu de donner la fraction molaire, donc dans une solution réelle, elle est multipliée fois le coefficient d'activité. Donc elle est en fonction de coefficient d'activité et la fraction molaire pour les constituants. Donc maintenant, delta G d'excès, c'est la différence delta G réel moins delta G idéal. Donc, delta G d'excès est égal à quoi tout simplement? C'est RT log de gamma 1 plus x2 log de gamma 2. Donc, l'enthalpie d'excès dans une solution, pour une solution réelle, est égale, elle est en fonction de coefficients d'activité, gamma 1 et gamma 2. La composition x1 et x2 est RT. Donc, voilà comment on peut déterminer l'enthalpie d'excès. Oui. Donc, voilà l'enthalpie d'excès d'une solution réelle. Donc, on peut généraliser ça. Donc, dans le cas général, on a donc delta G d'excès est égal à RT, la somme de XG log de gamma G. Pour un système de plusieurs constituants est égal à RT, la somme XG fois log de gamma G. Ça, c'est dans le cas général. Donc, si on a un système binaire, on peut utiliser cette relation. C'est dans le cas général, on peut calculer delta G d'excès, elle est en fonction de RT, la somme de XG log de gamma G. Donc nous avons donné comment